Une caractéristique que nous avons en nous qui fait que nous n'avons pas envie d'avoir un patron. Donc cela nous permet de nous lancer et de nous maintenir la tête hors de l'eau. L'autre contrainte, c'est l'accès au foncier. L'accès au foncier qui fait que, je pense que un peu tout cela est lié, parce que cet accès au foncier qui n'est pas à notre portée, fait que l'accès au financement pose problème. Parce que nous n'avons pas de garantie à offrir, donc il nous est difficile d'avoir accès au financement traditionnel. Nous sommes dans une culture patriarcale, il nous faut faire notre place, donc nous savons toujours comment négocier pour acquérir cette place. Donc c'était une contrainte, c'est vrai, parce que ça a créé quelques blocages au départ, mais sitôt qu'on a su, et en tant que femme on sait le faire, déterminer les caractères des uns et des autres, on a su négocier avec cela et c'est devenu une qualité qui font qu'elle peut devenir réellement une entrepreneur si elle est encadrée. Nous sommes mères, cela veut dire que nous mettons au monde des enfants et lorsque nous avons des enfants, en général nous savons détecter auprès de ces enfants-là les caractéristiques, les comportements de chacun d'eux. Il n'est pas rare de voir une maman dire à un de ses enfants: tu ferais un bon journaliste, tu ferais un bon avocat parce que tu sais plaider des choses. Ah, tu as un don de cuisinier. Donc nous savons détecter chez l'être humain ce qui est le plus caractérisant de cette personne. Donc c'est une réalité. L'autre chose aussi qui est innée chez nous, c'est que nous avons une caractéristique du fait d'être femme, de savoir négocier les conflits. Nous savons comment gérer les conflits, au point que dans nos entreprises, il est difficile qu'un conflit aille jusqu'à la rupture. Parce que cela aussi fait partie du management au féminin. En général, une femme qui gère une entreprise, c'est presque une famille qu'elle gère. Lorsque notre assistante est malade, on se soucie de cela. Lorsque son enfant est malade, on se soucie de cela. Lorsqu'une personne est absente de l'entreprise, on s'en inquiète. Lorsqu'il y a un accident, on s'émeut de cela. Et il y a une solidarité aussi que nous arrivons à créer entre nous. Tout cela aussi est un ciment que nous, femmes, savons faire, pour avoir discuté et conversé très longuement avec d'autres managers hommes qui ont un pouvoir économique réel. Plus le pouvoir de la femme se renforcera. Pour qu'une personne puisse dire non, il faudrait qu'elle puisse être libre de le dire. Pour qu'une personne puisse dire non, il faudrait qu'elle puisse assumer les conséquences de ce non. On parle très souvent du fait que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Je ne suis pas d'accord du tout, mais c'est peut-être d'autres considérations. Ce n'est pas une histoire d'égalité, c'est une histoire de pouvoir et surtout de pouvoir économique. Lorsque une femme ne travaille pas, qu'elle a 5 gosses, ou même qu'elle en a 2, pouvoir opposer un non au chef de famille, non qui peut résulter à un divorce, elle y regardera par 2 fois avant de s'y embarquer. Personnellement, en tant qu'être humain, la femme se prenne en charge financièrement. Le regard qu'elle porte d'abord sur elle est un regard qui change. Parce que pour que l'autre puisse vous respecter, il faudrait d'abord que vous respectez vous-même.